Toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de pouvoir accueillir notre experte du mois, Isabelle Bonin, qui va venir nous rejoindre, experte des émotions et aussi qui a vraiment cette appétence pour Isabelle qui est là par rapport à l'intuition, l'écoute de l'intuition. Et donc, j'avais vraiment envie et le plaisir de pouvoir partager la belle énergie, la lumière d'Isabelle. Donc, je propose à Isabelle qui est là de simplement faire une demande pour venir me rejoindre sur ce Insta Live. Voilà, comme ça, je peux t'accueillir Isabelle directement avec moi. Donc, je t'invite simplement à pouvoir faire le nécessaire pour venir nous rejoindre. Bienvenue Maëlys aussi. Donc en direct d'Insta, tous les mois, j'accueille une experte pour venir vous parler de divers sujets qui me semblent essentiels pour justement prendre votre place sur différentes parties de votre vie. Et aujourd'hui, on va parler des émotions, la gestion des émotions, ô combien justement les émotions peuvent déterminer comment on se sent et comment on agit au quotidien. Bienvenue Isabelle. Bonjour Marion, Hello, merci, hello. merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Bon, je suis vraiment ravie que tu sois là avec moi Moi aussi. aujourd'hui. Super. Écoute, ce que je propose, Isabelle, tu vas nous parler des émotions aujourd'hui. Et c'est un sujet ô combien. Alors, je regardais au niveau de l'image si ça faisait pas un peu freeze, mais ça a l'air d'aller. Ô combien les émotions, enfin moi je vois avec mes clientes et même dans ma propre vie, peuvent vraiment venir définir la qualité de notre vie, enfin de ce qu'on pense, la qualité de notre vie, la qualité de ce qu'on vit en tout cas, et la qualité de nos relations, l'harmonie qu'on peut ressentir en soi, ou justement le manque d'harmonie, et que ça peut venir nous chahuter, nous bousculer, et sentir un peu moins capitaine à bord en fait, vraiment de notre vie. Et donc, je sais ô combien, toi, les émotions, c'est vraiment ton truc, ton expertise. Tu as aussi une grande expérience au niveau des émotions. Et donc, je suis hyper heureuse que tu sois là. Donc, ce qu'on va faire, dans cette petite capsule avec toutes celles qui vont nous rejoindre. Donc, bienvenue Pauline aussi parmi nous. Et Oui, Alexandre aussi nous avoir rejoint, coucou qui a le Alex. même nom de famille que toi. Je pense que c'est de la famille. Oui, Joséphine, coucou. Bonjour Joséphine, super. C'est que tu te présentes et puis qu'on plonge ensuite dans le sujet. Et ensuite, je m'autorise si j'ai envie de, tu vois, des petites questions en plus ou autre. Et puis, alors ça coupe un peu de ton côté, Isabelle. En tout cas, j'ai l'impression, je sens que ça coupe un petit peu. Je sais pas si, Bah peut-être que écoute, ça vient du mien, hein. Je ne sais pas. presque toutes mes barres, j'ai 3 barres sur 4. Ok, bon, écoute, on va faire Tu avec. m- Peut-être que tu Moi, je t'entends très bien. Ok, super. Je propose de te présenter, de plonger dans le live toutes les deux, dans ce beau sujet. Et puis ensuite, ça prendra une 20-25 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas, toutes celles et ceux qui nous écoutent, de les poser dans le chat. Et puis, soit ils répondent directement, soit peut-être à la fin de la présentation, de pouvoir y répondre. Merci Marie pour cette magnifique introduction. Écoute, je te remercie vraiment de m'accueillir et qu'on fasse ce duo ensemble, puisque Yes, notre rencontre a été tellement magique. c'est clair. Depuis le premier jour, nous avons vécu de belles émotions ensemble, on peut le Ouais. dire. Mm. Et donc, je te remercie infiniment. Et à ce sujet des émotions, ça me tient vraiment, vraiment à cœur aujourd'hui de le partager au plus grand nombre. Parce que d'une part, effectivement, comme tu le disais, j'en ai fait mon expertise dans ma pratique, mais du fait de mes clients, Mm. puisque les clients qui venaient à moi, la plupart du temps, venaient pour des problématiques autres que les émotions. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscience que finalement, c'était les émotions qui diminuaient la confiance en soi, qui empêchaient de passer à l'action, qui entraînaient la procrastination ou qui leur faisaient avoir peur, problème Ouais. de légitimité, d'imposture. En fait, finalement, après 7 ans d'expérience, je viens de créer une formation en ligne pragmatique parce que je me suis rendu compte que soit les personnes n'avaient pas de connaissances sur les émotions, Mhm. soit elles avaient une connaissance mais intellectuelle. Et de Mm. ce fait, elles avaient lu des tas de livres pour apprendre à gérer leurs émotions Mhm. sans pour autant savoir les gérer. En fait, dans la vie, elles étaient toujours autant submergées par les émotions.
Alors, les émotions, c'est aussi mon histoire, puisque en fait, je suis une hypersensible. Hein, il y a plus de 30% d'hypersensibles sur la planète. Et en fait, les personnes hypersensibles vivent plus intensément les émotions que les autres. À la fois les émotions positives, agréables, et à la fois les émotions désagréables. Donc forcément, ça a été ma vie, ça m'a beaucoup basculé, beaucoup chahuté. Et puis, la concordance, je dirais, de mon histoire, des événements de vie, parce que j'ai vécu des deuils douloureux, séparations, etc., etc. Des deuils très jeunes dans mon enfance, j'ai perdu des cousins très jeunes, etc. Donc, ça a eu un impact fort, finalement, et finalement dans mon histoire. Après, les clients que j'ai rencontrés, qui ont fait que les émotions sont venues à moi comme une évidence à un moment donné de mon parcours. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai fait mon expertise et que je me suis vraiment très, très, très formée sur l'intelligence émotionnelle, aussi sur la PNL, pour avoir vraiment un maximum d'outils et pour pouvoir entrer finalement dans l'univers de mes clients pour vraiment aborder les émotions de manière tout à fait simple, évidente, puisque finalement les émotions nous accompagnent tout au long d'une journée. Et je crois que c'est la première grande surprise des personnes que j'accompagne, c'est de se rendre compte qu'en fait, à toutes les heures de la journée, il y a des émotions qui les traversent. Et que ces émotions vont générer des prises de décision, vont générer des comportements. Et si on n'a pas conscience finalement de ces émotions, on va prendre des décisions, on va avoir des comportements par défaut ou automatiques. Voilà. Et à un moment donné, les gens me racontent qu'ils ne se supportent plus, qu'ils se voient agir toujours de la même manière dans les mêmes situations. Ils se voient, mais en fait, ils n'ont pas d'outils pour pallier à ça, pour se transformer. Donc, à l'écoute de leurs problématiques depuis 7 ans et en ayant utilisé énormément d'outils, finalement, tout ça s'est concrétisé voilà, par une formation que j'ai mis en place pour permettre en fait d'aller pas à pas à la découverte de nos émotions. Puisque aussi dans tous les réseaux professionnels aujourd'hui, et notamment sur LinkedIn, on parle de l'intelligence émotionnelle comme étant la compétence managériale de demain. Et cette intelligence émotionnelle n'est pas du tout évidente pour la majorité des gens. Énormément de personnes ne savent pas ce que c'est. Et en fait, c'est vrai que moi, c'était un talent qui était reconnu dans mon ancien métier de salarié. Je me suis à peine présentée parce que avant d'être entrepreneur de ma vie, j'ai été salariée pendant 26 ans dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et j'étais en interaction avec le personnel de santé, donc les médecins, les infirmières, les psychologues, les pharmaciens. J'animais des groupes de formation, etc. Et c'est vrai que voilà, dans ces milieux-là, il y avait justement énormément d'émotions à gérer. Et j'avais vraiment cette compétence qui me permettait de vraiment animer les groupes, d'avoir une cohésion dans mes groupes qui était assez sympa. Et en fait, voilà, mes directeurs me faisaient remarquer cette qualité chez moi. Et de ce fait, j'ai vraiment continué à travailler dessus pour vraiment favoriser ma performance. Et c'est vrai que dans ce métier, j'ai eu des résultats magnifiques et en même temps, je me suis épanouie puisque cette intelligence émotionnelle nous permet à la fois d'entrer en relation avec les autres, de savoir gérer les relations avec les autres, d'avoir une conscience sociale, d'avoir donc la conscience que les autres aussi vivent des émotions et qu'il faut en tenir compte. Parce que dans la communication, finalement, les émotions ont un impact très très important dont on ne se rend pas compte. La communication, pour la majorité des gens, ils pensent qu'en fait c'est la façon dont ils s'expriment, les mots qu'ils utilisent
qui est le plus important dans la communication, hein. Or, Marion, tu sais tout comme moi, puisque nous sommes coachs toutes les deux, que juste le langage, ça ne représente que 7% de notre communication, hein. 93% de notre communication est non verbale. Et il y a plus de 50% qui est juste dédié en fait au message du corps. Donc, c'est compliqué de bien communiquer sans tenir compte des émotions, compte tenu en fait de ces informations. Tout se ressent, c'est-à-dire qu'on peut dire un message avec des mots, mais s'il est dit avec une émotion de peur ou de joie, tout de suite, tout se ressent en fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Hein, sachant que d'autant plus, dans l'étymologie du mot émotion, qui veut dire immovare en latin, c'est l'énergie en mouvement. On sait tout de suite, en fait, en interaction avec quelqu'un, si on va se sentir bien ou pas bien. Ouais. Hein, on ressent tout de suite ça, mais parfois on ne sait pas mettre de mots parce qu'on ne sait pas quel est le véritable registre des émotions. Ouais. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a 4 piliers. J'en parle à l'instant, donc la gestion des relations, la conscience sociale. Les 2 piliers les plus importants, à mon sens, en début de découverte des émotions, c'est la connaissance de soi et la maîtrise de soi, en fait. Hein, c'est d'abord apprendre à comprendre comment nous, on fonctionne avec nos émotions, pour pouvoir après bien comprendre aussi comment les autres fonctionnent et comment on va pouvoir mieux interagir avec les personnes. Okay. Voilà. Et alors, comment on fait justement pour avoir une meilleure connaissance de ses émotions, de connaissance de soi? C'est tout un sujet. C'est tout un sujet. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, je suis quelqu'un qui est intuitive et qui a toujours été intuitive depuis l'enfance. Et ça a été aussi des choses qui sont ressorties dans mon milieu professionnel. Les gens reconnaissaient cette intuition en moi. Donc, en ayant ces feedbacks, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette intuition, j'arrivais à l'écouter parce que j'arrivais, moi, à faire des pauses, à m'écouter, à écouter mes émotions. Donc, en fait, pour comprendre, en fait, déjà nos émotions, c'est de se poser la question. Et je conseille vraiment à chaque personne qui a envie d'améliorer son rapport aux émotions à se poser cette question plusieurs fois par jour. Comment est-ce que je me sens maintenant? Ok. Comment je me sens maintenant? Donc vraiment faire un check-up avec soi en fait. Voilà. Et l'idée c'est que des fois, enfin je sais pas si c'est pareil, mais moi on peut se dire je me sens bien, je me sens pas bien. Donc il y a certainement un registre aussi vocabulaire, parce que bien ou mal c'est de l'ordre du jugement en fait. Aussi à adopter. Enfin quand je me suis intéressée moi à la chose, c'est Magnifique ta réponse et c'est exactement la difficulté. C'est là que tout commence en fait. C'est en fait parce qu'on ne sait pas mettre de mots ou identifier nos émotions. Hein. Donc la première difficulté vient de là et c'est vrai que voilà, je fournis en fait une petite roue des émotions où on a toute la déclinaison de toutes les émotions de base pour affiner en fait l'émotion que l'on ressent dans l'instant T, aller la chercher. Et finalement, quand on a ça sous les yeux, donc moi je la partage, cette roue des émotions, avec les gens que j'accompagne, je leur demande de la mettre dans le téléphone pour s'entraîner. S'entraîner à écouter ce qui se passe en nous, en fait. Que nos émotions, pour avoir des petits moyens mémotechniques pour tous ceux qui nous écoutent, ce sont en fait un GPS interne. D'accord? Si on est dans le registre de nos émotions agréables, de bien-être, voilà, ça veut dire que nous sommes alignés avec qui nous sommes, que nous avons l'énergie pour aller de l'avant et voilà, qu'on est vraiment dans le bon sens de notre vie, je dirais, puisque tout être humain aspire au bien-être, à se sentir bien tout le temps et aspire à vraiment plus de paix, plus d'harmonie. Donc, c'est la recherche, la quête ultime de l'humain, finalement. Donc, quand on est dans ces émotions-là, tout va bien. Par contre, quand nous sommes dans des émotions du registre plus désagréable, mais voilà, c'est juste désagréable, hein, mais c'est des émotions qui sont aussi à accueillir dans toutes leurs valeurs. Elles viennent juste nous donner un message, et ce message, c'est pour nous dire qu'en fait, on n'est pas dans la bonne direction, que quelque chose ne nous convient pas dans ce qui est en train de se passer, nos limites ne sont pas respectées,
Ça veut dire aussi qu'on n'est pas en accord avec nos valeurs. Mhm. Ouais, Et donc, voilà, elles viennent nous donner plein de messages. ouais. Ouais, complètement. Comme nous n'avons pas... Oui, pardon. Non, 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 mais c'est ça, c'est quand tu parles de valeurs, d'émotions agréables, désagréables, et par exemple, juste pour donner un exemple à ceux et celles qui nous écoutent, l'émotion agréable, ça peut être la joie, l'ordre. Alors, on a moins, c'est marrant, dans le registre d'ailleurs, vocabulaire des émotions, il y a beaucoup plus d'émotions désagréables qu'agréables, hein. C'est Oui, un effet de survie, je pense, de l'humain. Euh, 80% de nos pensées sont en général négatives, hein, donc je pense voilà. que ça vient de là, en fait, vu que les émotions sont générées par les pensées. Mais en effet, donc, émotion agréable, juste pour dire, donc, et tu peux me corriger, bien sûr, c'est bah, la joie, bien évidemment, ça peut être l'engouement, ça peut être l'exaltation, la passion, l'enthousiasme, la L'amour, gratitude. hein, Et émotions désagréables, la frustration, le stress, la peur, le dégoût, le l'énergie, stress. la colère, Ouais, voilà, tout c'est ça. un catalogue. L'empathie, se sentir démuni, impuissant, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un vocabulaire extra. Enfin, quand on commence à mettre le doigt sur vraiment le vocabulaire des émotions, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que je vais bien, je vais mal. Et moi, ce que je remarque d'ailleurs, et peut-être toi c'est pareil, quand on commence à nommer, il y a comme un soulagement. En fait. Absolument. Ah, mais oui, c'est vrai que je me sens impuissante. Je Oui, vais pas bien, mais en fait, non, je me sens impuissante et il y a plusieurs émotions qui se côtoient d'ailleurs. oui. Voilà, impuissante et aussi en colère et à la fois triste. Enfin, et voilà, tout est accueilli, quoi. Ça fait du bien de nommer et de verbaliser, en fait, comme si on se comprenait mieux. Donc, Et tu as tout à fait raison de dire que c'est l'une des premières choses qui permet déjà un soulagement. c'est ça. C'est vraiment important de commencer à connaître le registre des émotions. Et Ouais. c'est vraiment ce que j'inviterais en fait, voilà, ceux qui nous regardent à faire, parce que il y a déjà un premier soulagement. Ouais. C'est incroyable parce que on a une meilleure connaissance de soi. Et Ouais. rien que ça permet déjà d'augmenter la confiance en soi. Ça, exactement. Donc, cette C'est liste d'émotions, elle est aussi disponible. On peut la retrouver, enfin, on peut retrouver cette liste d'émotions. Toi, tu proposes aussi une roue et en ligne, enfin, pour ceux qui ont envie de regarder, déjà commencer. la roue, on l'a euh, dans plein de versions différentes. c'est Hein. ça. Voilà. Mm, Donc, tout à fait. mm, Donc, c'est en effet un super exercice de faire ça. Trop mm. bien. Et après, l'identification de l'émotion, c'est en fait Ouais. de l'accueillir, hein, puisque c'est un Mhm. processus interne. C'est juste venu nous transmettre un message. Ce Ouais. qui se passe le plus souvent avec les émotions agréables, c'est pas Mhm. un souci, on les accueille avec facilité. Pour Mhm. les émotions du registre désagréable, on va forcément les accueillir moins facilement. Bah En tout oui. cas, quand on ne connaît pas leur réelle utilité. Hein. Ouais. Et en fait, tout ça vient du manque de l'éducation. Je me suis rendu compte finalement qu'on n'a pas été éduqué en ce sens, que ce soit à l'école, dans nos familles, Mhm. parce que c'est récent en fait la Ouais. découverte au niveau des neurosciences C'est ça. du fonctionnement en fait de nos émotions Mhm. dans notre cerveau, donc et dans notre corps. Donc la deuxième chose en fait, ça va être d'accueillir l'émotion. Ouais. Hein. La plupart du temps, et des gens que j'ai accompagnés me disent oh, moi, les émotions désagréables, en fait, je les mets sous le tapis ou je m'occuperai de ça ce soir quand l'émotion désagréable arrive. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe bah, si on a plusieurs qui arrivent dans la journée, Ouais. ça va cumuler en fait. Hein. Bah oui. Et le corps va se raidir puisqu'en fait l'énergie, elle va se coincer quelque part dans le corps Mhm. et ça va être une sensation qui va pas être agréable. Mhm. Et cumulé sur des jours et des années, bah, ça Ouais. provoque en fait des tas de douleurs articulaires Ouais. et des tas d'autres douleurs. C'est tellement important que je peux même pas m'étendre sur le sujet parce que Ouais. voilà, les émotions qui sont pas écoutées, c'est vraiment de l'énergie qui va se cristalliser dans le corps, qui Ouais. va générer les nœuds dans l'estomac, dans la gorge, etc., et qui va vraiment nous empoisonner la vie. Mhm. Donc tout ça, en accompagnement, ça peut comment se- on peut complètement travailler dessus et le Ouais. libérer. Je Ouais, cherchais mon, c'est ça. on Exactement. peut le Et libérer. tu vois, ça me fait penser quand tu dis on n'a pas eu l'éducation, etc. C'est typiquement l'injonction serre les dents, sois fort, ne pleure pas. Exactement. euh,
de la colère, c'est pas bien, donc garde ta colère. Enfin, tu vois, c'est tout ce qui est expression en fait n'est pas accueilli, et donc on est habitué à se juger dès qu'on pleure en disant non mais c'est bon, je devrais pas pleurer devant toi, ou c'est vu comme une honte ou comme ouais, comme quelque chose de réprochable en fait. Absolument. De Ouais, reprochable. Mm. ouais, absolument. Et de ce fait, comme tu le disais en début d'intervention, en fait, on juge ce qu'on est en train de vivre. Et Mm. finalement, moi qui m'intéresse aussi beaucoup à l'énergie quantique, à l'épigénétique, etc., eh bien, toute cette expérience de 7 ans d'accompagnement, Ouais, confirmer et valider qu'en fait, il est important de tout accueillir dans notre mm, existence, toutes les ouais, situations, les expériences, puisque de la même manière, quand on accueille une émotion, et je vous invite à faire le test à tous dès ce soir ou dès demain, eh bien, vous allez voir que cette émotion ne dure pas plus que 90 secondes. mhm. Ouais, Quand on, enfin, on s'autorise même à la ressentir. Mm. quand on s'autorise à la ressentir, vraiment, j'aime bien cette expression se laisser traverser. Parce Ouais, que c'est un courant électrique et en fait, si on sait que cette émotion est venue nous transmettre une information, ouais. on va l'écouter. Hein. Mm. Sauf que avant de savoir cette information, la plupart de gens, des personnes, pensent que voilà, les émotions agréables, Mm. c'est bien de les vivre, mais les émotions désagréables, c'est pas bien, comme tu le disais, Ouais, c'est c'est pas bien. un jugement. Voilà, c'est pas bien. Mais Ouais, si c'est tout est bien, tout est parfait. Et ouais. donc, c'est vraiment de se laisser traverser par cette émotion. Et les premières fois, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude de prendre Ouais. ce temps pour s'écouter. Hein. Mm. Mais c'est comme ça aussi qu'on va être de plus en plus connecté à notre intuition et de plus en plus recevoir de messages. Mhm. Moi, je peux vous dire que lorsque j'ai commencé le coaching, j'étais intuitive, mais je pense que cette intuition, elle s'est vraiment pas décuplée, mais je dirais, elle a vraiment pris encore un tiers de puissance Ah ouais. depuis 7 ans, Mm. parce que je suis vraiment à l'écoute de tous ces messages Ouais. qui facilitent en fait mes choix, qui Mm. facilitent mon quotidien à tous les Ouais. niveaux. Donc, plus on va s'entraîner à écouter ses émotions, Mhm. plus on va se reconnecter à notre intuition. Ouais. Ok. D'accord? Hein. Super. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi et ajouter, tu vois, et je te remercie beaucoup pour ton partage personnel à chaque fois, qui, moi, je trouve que c'est des magnifiques illustrations parce que ça permet de mieux visualiser un petit peu là où, justement, là où tu nous emmènes et l'apprentissage ou le learning que tu nous transmets. Il peut y avoir, en effet, des fois, quand tu nous dis, bah voilà, prenez le temps. Et moi, je sais au combien, par exemple, avant que je fasse tout ce travail sur moi, que j'en ai même fait une dépression, tu vois, vers 20 ans, parce que j'étais du genre, non, je ne suis pas écoutée, parce que si j'écoute, je vais être submergée par l'émotion et j'ai peur de ne pas Voilà. m'en sortir. Et je pense que ça peut être une peur commune aussi, au-delà des injonctions sociétales ou familiales, n'écoute pas, non, c'est pas bien d'être triste, etc. Et dans l'ultra-positivisme aussi, en une société où Mmh. on dit souvent, on est en mode, il faut tout le temps être positif, Ouais. c'est toujours génial. Et en fait, à un moment donné, c'est donc toutes ces injonctions, dont la sienne de la peur de se laisser submerger et comme si, comment je vais pouvoir m'en sortir, presque à ne plus être en contrôle d'eux. Et je pense que c'est ça, Oui, c'est la peur de perdre de contrôle. Et ce que tu es en train de dire, tu vois, Isa, c'est vraiment cette notion, bah, justement, en sachant qu'elle dure 90 secondes, juste pour reprendre ce que tu nous as partagé, bah, c'est aussi cette confiance que c'est complètement, comment dire, c'est temporaire et oui, que l'émotion va justement venir vous libérer, quand tu parlais d'émotion, donc l'énergie en mouvement, va venir libérer de la place en vous qui vous permettre, comme tu disais si bien, de créer de l'espace pour autre chose. Tant qu'on oui, garde la colère, par exemple, contre un manager, moi j'ai des clients par exemple aussi, tu vois, et je suis sûre que tu as aussi plein d'exemples, mais qui me dit ah ça fait 2 ans que j'ai été licenciée, j'ai toujours ça, j'ai toujours les boules. Et mais t'en as fait quoi de l'émotion? Mais j'en fais rien, je vais postuler ailleurs et j'arrive pas à trouver d'autres. Parce qu'en fait, il y a cette énergie qui montre qu'elle n'est pas disponible, il n'y a pas l'espace pour. Enfin, du moment où on commence, comme tu le dis, à prendre le temps, à s'asseoir avec son émotion qui nous traverse et vraiment se dire ok, là, je m'autorise à pleurer, je me prends dans les bras, je m'autorise à être en colère. Allez, je me mets un timer s'il faut pour me rassurer. Et ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, une ouverture, et c'est ça dont tu parles, c'est l'ouverture où, ça, je peux me reconnecter à mes ressentis, au corps, et donc l'intuition. Et donc, ouais. le cadeau de tout ça, c'est une belle connexion que tu nous partages, tu vois, cœur, corps, esprit, en fait, où il y a un alignement qui se joue, qui se vit. Ouais. Je pense que pour illustrer ça, chaque personne qui nous regarde a Ouais, probablement
déjà vécu un moment de tristesse très très fort Ouais. où par exemple, les sanglots étaient vraiment importants et ça a duré Mhm. longtemps. Et finalement de se sentir libéré, soulagé, Ouais. tout neuf après avoir lâché cette émotion. Ouais, Je c'est pense ça. que c'est arrivé à chacun de nous et pas qu'une seule fois. Mhm. Donc ça peut être un bon exemple de comprendre que l'émotion écoutée va se libérer de cette manière-là. Mhm. Et Ouais. quand il n'y a pas de peur d'être submergé, Mhm. juste en fait, voilà, de se laisser traverser parce qu'on sait qu'on reçoit une information et Ouais. que cette information, elle va durer très peu de temps si on l'écoute. Ouais. Par contre, quand effectivement il y a des personnes qui sont coincées avec des émotions Mhm. qu'ils ressassent et vers un manager ou n'importe qui, quelqu'un de la famille, etc. Il faut Ouais. vraiment les encourager à se libérer de ça en tapant dans un coussin, en Ouais. allant C'est clair. s'exprimer dehors, courir, libérer ça. Ouais. Euh, ou alors après, si ça localise dans le corps, ben, avec des techniques plus coaching, Ouais. Ouais. de libérer cette émotion Ouais. parce que ça laisse de l'espace au nouveau. Et je voulais rebondir sur ça justement par rapport à l'énergie. Mhm. Parce que c'est un sujet que j'adore et je pense que ça illustre bien aussi tout ce qui se passe. Mhm. Cette énergie en fait qu'on va libérer, hein, ça c'est la deuxième partie en fait après l'identification, l'accueil de l'émotion, on Mhm. va pouvoir la transformer en quelque chose que l'on souhaite. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et le défi dans mes accompagnements, c'est, tu le disais, on a 60 000 pensées par jour, Mhm. 80% de ces pensées sont négatives. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, en fait, on est 30% dans les émotions agréables et 70% dans les émotions désagréables. Eh Mhm. bien, quand on a fait un accompagnement, on va inverser la tendance. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, ou quand on est coach, ou etc., qu'on va plus jamais vivre d'émotions désagréables, etc. Mhm. C'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet, ça continue à exister, etc. Sauf que on va pouvoir les transformer, cette énergie qu'on va écouter, qu'on va accueillir, etc. On va pouvoir la transformer en Mhm. quelque chose que l'on souhaite et que l'on désire, donc en des émotions positives qu'on va choisir. Et là, Ouais. on va faire des ancrages avec des souvenirs d'anciennes émotions qu'on a vécues, etc. En fait, les personnes adorent faire ces exercices. Ouais. Donc, on va transformer et créer des émotions positives à la Ouais. demande. Et Ce qui là, est, ouais, ce qui est puissant, ce que tu dis, Isa, et bienvenue à Johan, merci pour ton petit cœur. Bienvenue à Cassie, bienvenue à tous, Myriam, voilà, Aura Club aussi qui nous a rejoints. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions ou voilà, des problématiques par rapport aux émotions. Vous avez la chance d'avoir une experte avec nous aujourd'hui qui peut justement vous aider en direct live. Mais ce que je trouve très puissant, ce que tu dis, et moi, c'est un sujet qui m'anime aussi, c'est vraiment le pouvoir de l'intention. Et tu vois, dernièrement, si j'ai reçu une cliente qui me disait bah, quand je me lève et que d'un seul coup, voilà, ça va pas parce que le café est trop chaud, je me suis ébouillantée ou il y a du trafic enfin, je suis prise dans les bouchons, bah, en fait, ma journée est foutue. Elle le dit elle-même, ma journée, je ouais, transporte cette émotion toute ma journée. Et donc, ça veut dire que elle transporte déjà, c'est très dur à vivre pour elle-même. Et puis, elle impacte toute son équipe, l'entreprise, exactement. etc. Et en fait, c'est de prendre conscience, de se dire, bah, et je sais très bien parce que moi, ça m'est arrivé aussi plein de fois, et j'imagine qu'Isa, toi aussi, et puis ou ceux qui nous regardent, et donc entière compassion en fait pour cette personne qui partage ça, parce qu'en fait, je me dis, mais et peut-être celles qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous laisser engluer justement dans une émotion? Non, mais quand est-ce que je vais partir de cette émotion, même pas se rendre compte qu'on la Ouais, vit, mais on se sent cette lourdeur qu'on trimballe un peu comme un gros sac à dos. Et en fait, c'est ce que tu es en train d'expliquer, c'est le pouvoir de l'intention en se disant, mais tiens, ok, je me sens comme ça, je me sens triste, en colère, mais comment j'ai envie de me sentir? Et c'est ce que tu ouais, partages là, c'est comment j'ai envie de me sentir. Et qu'est-ce que je peux faire pour justement me sentir plus en paix, plus en harmonie, etc. Et on change et on chiffre notre mm, expérience. Et à partir de là, bah, c'est toute notre réalité qui est en train de changer. Puis on attire des gens différents, les opportunités ex- différentes, l'état d'esprit. Voilà, donc c'est vraiment dans ce que tu es en train de partager, c'est la prise de conscience de on a un pouvoir en fait, on a un ah, vrai pouvoir. Et on passe de victime à co-créatrice de co-créateur de notre réalité intérieure et même j'ai envie de dire extérieure. Je sais que tu vas suivre là-dessus toutes nos longues conversations, là, n'est-ce pas?
parce qu'avec Lisa, nous sommes aussi amis, bien évidemment. Donc voilà, on a plein de points communs. Et donc, vraiment, on vibre différemment, parce que comme tu disais, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, bah, c'est de l'énergie donc, donc, hop, il y a un relâchement, donc on vibre différemment. Donc évidemment, bah, on attire et les gens nous voient différemment aussi, parce que quelqu'un qui est en colère, bah, ça se ressent, on a moins envie. Quelqu'un qui est dans la joie, on a plus envie de l'aider, etc. Donc c'est beau ce chemin des émotions, tu vois. Je te remercie vraiment, Isa, de nous donner cette possibilité voilà, de t'entendre aussi aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'anime le plus quand j'anime voilà, les groupes, parce que maintenant, avec la formation que je fais, j'anime des groupes, c'est vraiment la transformation progressive des personnes. Mais c'est tellement immense l'énergie que l'on peut partager ensemble. Oui. Et là, tu te rends bien compte que c'est vraiment de l'énergie en mouvement tout le temps. Et que au travers de ça, ce changement qui a été fait à l'intérieur Mhm. s'exprime à l'extérieur, mais Ouais, très c'est ça. rapidement, dès le premier mois, avec une prise de conscience juste de nos émotions. Déjà, Mhm. les personnes voient une différence en fait dans leur Énorme, quotidien. complètement. Avec toutes les répercussions, ouais, je voulais revenir sur la contagiosité émotionnelle. C'est aussi un sujet incroyable. Alors Ouais. peut-être ce qui m'a vraiment poussée à m'intéresser aussi à ce sujet, ce Mhm. qui m'a vraiment impacté moi dans mon parcours, parce que je me Ouais. suis fait accompagner par plein de coachs, par toi aussi et par Mhm. plein d'autres coachs. Mhm. En fait, c'est le fait de connaître notre impact au quotidien. Et je Mhm. pense que les personnes, là on peut pas interagir comme ça, mais les personnes ne savent pas que au final, on a un impact sur 145 000 personnes au quotidien. Ah, 145. Ah ouais, par effet, par effet Voilà, par effet, ben, excellent, j'adore. tu vois, Ouais. de lien, quoi. Je veux dire, tu vas Oui, chercher une baguette à la boulangerie. Si tu es désagréable avec la boulangère, elle va contaminer tous les clients suivants. c'est ça. Ouais, Parce complètement. qui, eux, vont contaminer les gens dans leur entreprise, qui vont Mhm. contaminer. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis Ouais. dit, mais c'est possible, en tant que coach, j'ai une vraie mission pour faire en sorte que les Ouais. relations s'améliorent entre les gens. Il y avait une petite vidéo d'ailleurs qui circulait sur LinkedIn ou Facebook, je ne sais plus, où en Mhm. fait c'était une petite jeune fille qui démarrait sa journée et quelqu'un était désagréable, elle recevait une boule noire. Et on voyait cette boule noire qui se transmettait de personne en personne, toutes les personnes qu'elle croisait, parce que Ouais. forcément, Oui, exact. Je me souviens de cette vidéo. Tout à fait. tu vois, et Ouais, l'énergie en fait qu'on va diffuser c'est ça. avec cette émotion qui n'est pas libérée, ça va être une énergie Mhm. désagréable. Ouais. Et vous savez bien, en fait, voilà, la personne que vous allez croiser, vous allez capter cette énergie. Ouais. Donc, on a vraiment un pouvoir d'améliorer nos relations aux autres, notre environnement, nos relations familiales, etc., Ouais. sociales, Mhm. juste par notre capacité déjà, notre responsabilité à gérer nos propres émotions. Ouais, complètement. En fait, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est vraiment cette notion de, on a presque, on se dit, mais juste, juste par nos émotions, on se dit, bah, ça m'appartient, c'est mon jardin à moi. En fait, on se rend compte de ce que tu dis, la contagiosité émotionnelle. En fait, on voit très bien si on se lève un matin, notre conjoint nous tire la tronche, ben, on commence la journée déjà, c'est un peu. Et puis si on n'est pas conscient on a ce pouvoir de shifter, on va garder ça avec nous comme une valise, et puis à chaque fois, on distribue ce qu'il y a dans la valise à nos collègues, etc., à nos managers. Et donc, ce que je trouve très beau, c'est vraiment cette notion de dire, bah, à la fois, ce pouvoir de l'intention, il va m'aider moi à mieux vivre ma vie, mais en plus, il va être au service du collectif, en fait. Donc, c'est une Absolument. vision vraiment macro. Et en fait, ce qui est beau aussi dans ce que tu dis, je trouve, c'est que chaque sourire compte, chaque énergie positive compte. Et ça a une vraie conséquence sur la qualité de vie globale, alors de soi et globale, en fait. Et d'ailleurs, j'ai envie d'aller un peu plus loin. C'est de s'autoriser, je pense. On est fort, comme je dis, 80% de nos pensées sont négatives, donc à critiquer, juger. Hein, on est très fort à juger soi, les autres, le monde, etc. Et simplement, quand il y a des choses positives, moi, l'invitation que j'ai envie de faire, c'est bah, dites-le en fait. Vraiment, incarnez-le, émettez-le. La boulangère qui a, la dernière fois, sérieux, j'ai dit merci pour votre sourire et votre enthousiasme parce que c'est tellement agréable. Et d'un seul coup, elle a commencé à sourire encore plus. Et puis les gens derrière ont commencé à sourire aussi parce ils ont vu la boulangère sourire. Et en fait, je vous invite vraiment à contagiosité quelque part de votre lumière à vous, d'un compliment qui fait sourire, de l'enthousiasme parce que en fait, on se fait du bien à soi déjà.
en se permettant d'être en lien avec quelque chose de très enthousiaste, au contact d'une émotion positive. Et puis aussi ça fait du bien aux autres et voilà, en général quoi. Donc, Voilà, tu as raison. De la même manière qu'on nous a interdit d'exprimer nos émotions désagréables, ouais, on ne nous a pas incité non plus à exprimer forcément les émotions agréables. ouais, Moi, j'ai travaillé en fait dans des entreprises américaines où en fait on nous faisait souvent des feedbacks, mais je rencontre aujourd'hui énormément de salariés qui ouais, n'ont pas de reconnaissance au travail, mm, qui n'ont pas de feedback de leur travail et qui ouais, sont en manque de ça et donc qui n'expriment pas, qui ne sont pas habitués à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on peut le faire avec la boulangère, avec la personne qu'on va avoir au téléphone, avec le client, remercier les gens. ouais, La gratitude, c'est vraiment une émotion qui guérit, tout comme l'émotion de l'amour. ouais, Et plus on va le faire, plus on ressent un bien intense. ouais, Parce que au travers de ce travail sur nous-mêmes, c'est mm, vraiment tout notre bien-être, toute notre énergie qui va être impactée. Moi, ouais, je sais qu'avant d'avoir fait ce travail sur moi, mm, euh, et bon, je faisais de la route, etc. Mais j'avais toujours mal au dos, je me coinçais, je faisais des chutes de tension, etc., etc. mm. Ça ne m'arrive plus jamais. Ouais, tu vois. Non, mais c'est exactement. C'est pour récapituler ce que tu es en train de dire, c'est le niveau de l'émotion qu'on vit, en fait, le niveau émotionnel, l'état émotionnel qu'on vit, va venir définir presque le niveau de la qualité de notre vie, en fait. Tu Mais vois? absolument. D'où Mais d'en faire un focus, d'aller justement. Il y a toute une échelle des émotions qu'on peut certainement trouver aussi en ligne. Dire mm, bah, l'émotion qui vibre le plus fort, c'est la gratitude en fait. absolument, Et donc d'aller se dire bah, tiens, comment je peux cultiver cette gratitude au quotidien, mais de manière intentionnelle. Et ce que je fais aussi toute seule, et toi aussi, je le sais bien. D'aller dire tiens, c'est quoi mes kiffs du jour ou, enfin, voilà. j'imagine que C'est un c'est. que je fais faire, voilà, pour se rendre compte que même dans les journées, et c'est amusant parce que parfois certains clients me disent, oh, là, ça va être très difficile, Ouais, etc. La semaine où on travaille ensemble, ah non, j'en ai pas trouvé, etc. Oh, ça a été très difficile, hein, non, j'en ai trouvé un quand même. Et de un, on arrive à mais 10, oui. c'est génial, ils le font faire, etc. Donc, il y a vraiment une espèce de contagiosité parce qu'on se sent bien, donc on a Mm. envie aussi de partager. Et Mhm. c'est ça que moi, je vois ma mission. Complètement. Et d'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'on a dit au préalable, qui me semble aussi important par rapport à notre échange. C'est la notion de responsabilisation des émotions quand tu me dis parler de contagion. C'est-à-dire que, toi, cette contagion des émotions que vraiment on peut faire bah, avec les autres, c'est aussi d'abord de se responsabiliser en disant, bon, je vis une émotion qui est désagréable. Qu'est-ce que j'en fais avant de commencer à parler de mon conjoint, tu vois? Oui, mais c'est exactement ça. Donc moi, il y a deux thématiques que j'aborde vraiment au départ de mes accompagnements. C'est la Ouais. responsabilité que nous avons. Mais Ouais. ça, les personnes ne peuvent pas se culpabiliser aujourd'hui de ça parce qu'en Mais fait, oui. on avait de l'impression, avant de commencer à apprendre sur les émotions, qu'on subissait en fait parce que c'était dans notre corps et qu'on n'avait pas moyen de gérer, que c'était dû à nos ancêtres, etc. Ce qui est vrai Mhm. parfois. Ouais. Mais l'émotion qui va venir aussi, l'émotion désagréable, Ouais. parfois est réactionnelle à une situation que nous sommes en train de vivre. Ouais. Et cette situation est juste une situation en fait qui est douloureuse pour nous, Mhm. mais ça va nous donner l'information qu'on doit travailler sur cette situation pour guérir une blessure. Mhm. Donc Ouais. c'est magnifique en fait Ça. Mhm. comme message. Mhm. Et donc à la fois c'est vraiment, une fois qu'on a compris qu'on était responsable, Mhm. la deuxième chose, la deuxième thématique, c'est le choix. J'ai le choix de rester dans cette émotion désagréable, tu as le choix, mais après, il y a tout un flot de conséquences aussi qui Bah vont, oui. ou tu as le choix de changer. Et Mhm. ça t'appartient. Ouais, complètement. Et là, c'est le pouvoir de l'intention. Encore une fois, cette notion de responsabilisation, de dire, OK, comment je vais me sentir, d'accueillir déjà ce qui se passe là, plutôt que d'être contre, enfin, ce que tu Voilà. disais au préalable. Cette notion d'écoute bienveillante de soi, en fait, hein, vraiment. Et le pouvoir de Alors, on l'intention. a. Ouais, Juste, je rebondis sur ça parce que c'est aussi un outil que j'utilise dans mes accompagnements, c'est de se dire que voilà, le matin, par exemple, une journée de week-end, on a une réunion de famille, on peut poser une intention avec ouais, trois adjectifs, voilà, en disant bah, je vais être souriante, dans l'amour et bienveillante toute cette journée. Je ouais, vais le faire et avoir les résultats que c'est ça ça. produit au final. Ouais.
Complètement. C'est bien, Hein. ouais, c'est ça, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je veux me sentir. Ouais. Rien que de poser ce focus, ça permet déjà d'avoir un objectif, un cadre, et de faire les Et de actions pour. en fait, Pardon? de diriger l'énergie Ouais, diriger comme l'énergie. on a envie et non Yes. de la subir euh, Hmm, par défaut. complètement. Voilà, c'est un gros, gros sujet. Alors, de toute façon, on peut en parler des heures, hein. Il y a Johan qui nous a posé une question. Comment mieux profiter de l'instant présent? Ah, l'instant présent. Alors, moi j'adore, c'est vraiment aussi un moment euh, pour se rendre compte, l'instant présent, que c'est le seul moment de notre vie qui existe. J'aime à dire, moi, dans mes accompagnements, le passé est passé, d'accord? Donc, tu as beau ressasser toutes les pensées en permanence au sujet de ton passé, tu peux rarement revenir sur une situation, une expérience passée. Donc, c'est passé, on a tiré des conclusions, on a appris quelque chose ou pas de cette expérience. Elle est Ouais. passée, donc on la laisse où elle est. Hein. Mm, Le futur, c'est demain. mhm, Et quand tu seras demain, ce sera ton instant présent. mhm, Donc, seul le présent existe. Et mhm. le présent, c'est un cadeau. Donc, c'est par la respiration, en fait, Johan, qu'on peut vraiment vivre l'instant présent, c'est-à-dire de se questionner, ben voilà, de savoir comment je me sens en ce moment. Mhm. La question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce que je ressens, etc. Mm. Si on n'est pas dans la bonne émotion, bah, de transformer ça, hein, de vivre l'émotion désagréable qu'on est en train de vivre et de se reconnecter à des pensées agréables pour Ouais. pouvoir être dans une émotion qu'on a envie. Et Mhm. après, de la nourrir, cette émotion, en étant présent à soi. Donc, pour être présent à soi, pour être dans l'instant présent, on peut faire un petit exercice que j'aime beaucoup en prenant un petit carré de chocolat, un raisin, une noix, une amande, et de commencer juste à faire un exercice de pleine conscience Mhm. et de se rendre compte qu'en regardant déjà ce fruit, ce bout de chocolat, déjà en sentant, en prenant le temps de le mâcher, de le déguster, etc., on va vivre plein de sensations qu'on ne vit pas lorsqu'on croque comme ça machinalement. Ouais. Et donc, on va prendre pleinement conscience de l'instant présent. Et après, Mm, bah, là, on peut l'appliquer à tout, voilà, d'être pleinement présent à ce qu'on fait. mhm. Et j'invite une majorité de personnes à vraiment se dégager du passé et du futur parce que de ce fait, quand on est dans l'instant présent, notre vie est plus intense Mhm. et on peut plus capter les messages aussi de nos émotions, de notre intuition Mhm. que si on n'est pas dans l'instant présent. Je ne sais Mhm. pas si j'ai bien répondu. Si c'est On a temps, eu un petit cœur de Johan, j'ai vu. Donc peut-être que oui. Trop bien. Merci beaucoup Isabelle, vraiment pour toutes tes réponses et toute ton expertise, ton partage avec nous. Pour toutes ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin avec toi, Isa. Donc tu as ta page Instagram, Facebook, tu as ton site internet et puis tu as aussi cette formation en fait sur... oui, donc est-ce que oui. tu peux nous en parler en deux mots ouais, Oui, sur les prochains en pas? 2 mots, voilà, je vais en relancer un prochain groupe la semaine prochaine, donc je pourrais mettre Super, voilà dans le groupe. trop bien. Voilà, cette formation dure 3 mois pour vous apprendre en fait justement à avoir une meilleure connaissance de vous-même, de votre rapport aux émotions. Et donc le premier mois, on apprend à prendre conscience de nos émotions. Ouais, Et voilà, en fait, chaque jour sur la plateforme, il y a des exercices à faire et nous avons un rendez-vous hebdomadaire ouais. en séance de groupe pour partager nos expériences. C'est assez fantastique. Et puis un groupe Facebook aussi dans lequel voilà, je mets des petites inspirations. Pas tous les jours parce que j'essaie de doser pour que chaque personne devienne aussi autonome. Le Mhm. deuxième mois, on apprend à transformer nos émotions désagréables en émotions agréables. Et le Mhm. dernier mois, on crée des émotions agréables. Super. Et voilà. Et de ce fait, on arrive à passer de 70% du temps dans nos émotions agréables et 30% du temps avec des émotions désagréables parce qu'on a Super. toujours des petites choses à travailler en nous. Génial. Et où est-ce qu'on peut trouver ce lien donc pour s'inscrire si on veut Eh avoir bien, des... je le partagerai dès que la plateforme est reprogrammée parce qu'en fait, c'est une plateforme avec D'accord. des modules programmés. Ouais. Et là, voilà, programmé. Il y a une formation qui se termine, je dois la reprogrammer donc dès ce week-end. D'accord. Et ce lien, on Ah, peut le trouver où? Sur ah ton bah, je vais le mettre site? sur ma page. Je vais le mettre je vais le mettre sur ma page. Je peux le mettre en fait voilà en dessous de la vidéo. Je sais pas si c'est possible, mais Ouais, sur
sur ma page Facebook. Mon Instagram n'est pas très parce que j'ai eu un problème avec mon compte, donc il y Ouais. a pas de choses sur mon Instagram professionnel, mais je vais y remédier. D'accord, super. Donc, Hein. en tout cas, si on veut s'intéresser, le lien sera sur ta page Facebook. C'est ça? Voilà. Et puis À après, partir de ce week-end. Ok, à partir de super. mon site, de prendre un rendez-vous offert pour savoir voilà si Aussi, ouais. Hmm. ont des questions et veulent en savoir plus. Ok, donc on peut prendre un appel découverte avec toi offert Voilà. pour aller plus loin, découvrir ta méthode, ton approche. Génial, super. Johan dit très bien répondu, merci. Je vais tout de suite rechercher un grain de raisin. C'est bien. Moi, j'aurais choisi un grain de chocolat. Un grain de chocolat. Chacun son expérience. Mais les grains de raisin, je l'avais testé aussi, je me souviens, en Ouais. pleine conscience, tout ce qui travaille de pleine conscience, hyper Ouais, intéressant. c'est excellent. C'est excellent, vraiment. Ça, quand je fais cet exercice, je fais même cet exercice en webinaire, etc. Et Ah les ouais. gens adorent, quoi. Mais oui, complètement, ouais, c'est très puissant. En tout cas, Isa, merci pour tout. Merci beaucoup. Un mot de la fin, juste pour terminer, ça serait quoi ton mot de la fin? Une phrase ou un mot? Écoutez-vous. Super, génial. Écoutez-vous, écoutez-vous, s'écouter. Tout commence Ouais. par là. Trop, trop Dis- bien. Et Maëlys, merci. Merci à vous deux, super enrichissant. Merci. Tous ceux et celles qui nous regardent, n'hésitez pas même à vous commenter le mot-clé avec quoi vous repartez. Une action clé ou un mot-clé, voilà. Un ressenti. Tiens, allons-y, demandez quelles sont vos émotions là maintenant, de nous avoir écoutés. Est-ce que vous vous sentez inspiré, enthousiaste, j'espère. Moi aussi. Voilà, enrichi, vous sentez voilà, peut-être joyeux. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à partager, c'est toujours plaisir, un grand plaisir. Merci encore à toi, Isa, et puis ben, à très Merci. bientôt. Écoute. Trop, trop bien. À très bientôt. Gros bisous. Merci. Ah, Maëlys inspirée, génial. Génial. Merci, Maëlys. Oui, parce que comme ça nous donnera des petites clés pour savoir si ce sujet intéresse Yes. Trop vraiment. bien. Johan, votre énergie positive et communicative. Trop bien. Ah, Merci, Johan. Merci à toi. Tu nous diras la suite avec le grain de raisin. Tu me enverras un texto. Je vous dirai à Isa. Bon, bah, en tout cas, belle soirée à tout le monde. Bonne journée selon la time zone. Et puis, ouais. bah, à bientôt. À bientôt. Merci, Marion. Au Ciao. revoir.